En ces temps quelque peu agités, si on parlait d'amour, ou pas, avec une photo signée Richard Lamb en 2011. Vous connaissez cette photo? Voici son histoire. Nous sommes donc le 15 juin 2011. Le club de hockey sur glace de Boston remporte la finale de la Stanley Cup pour la première fois. Cela face à Vancouver. Fin du match. Alors que du côté de Boston, on célèbre le titre. À Vancouver, il en est tout autre. L'alcool aidant, certains supporters décident donc de saccager la ville canadienne, cassant des vitres, retournant des voitures, etc. Contre ces faits de violence, la police canadienne envoie ses patrouilles anti-émeutes, l'équivalent de ce qu'on appelle en France les CRS. Dès le lendemain, cette photo se propage rapidement autour du monde, suscitant les likes et les partages des internautes. On y voit donc ce couple d'amoureux, au milieu de l'émeute, en train de s'embrasser sur le sol, dans une position quelque peu lascive. La présence en contre-jour au premier plan d'un policier assez flou mais parfaitement reconnaissable par sa silhouette apporte une part de suspense, de menace pour ce beau couple qui se trouve hors du temps. Quand on voit cette image, on pense de suite à deux autres photos qui sont restées dans l'inconscient collectif. D'abord, cette photo d'Alfred Eisenstein, prise en 1945 à New York lors de la capitulation du Japon. Et aussi cette photo du plus célèbre des photographes français, Robert Doisneau, dont on apprendra plus tard qu'il s'agissait d'une mise en scène avec deux amis comédiens. Donc, revenons au baiser de Vancouver. Il ne s'agit pas là vraiment d'une mise en scène, mais plus d'une erreur de l'interprétation de l'image. En effet, on peut voir sur cette vidéo le couple tombé, fuyant les policiers, et le jeune homme tentant de protéger sa petite amie qui s'était blessée. Un témoin direct de la scène relate: la police a chargé la foule, et ce couple essayait de rester ensemble, et n'a pas réagi à temps, et s'est donc fait piétiner par deux policiers anti-émeutes. La fille a été renversée, tête la première sur la chaussée, et son petit ami est tombé sur elle. Elle avait visiblement mal, elle pleurait, mais les deux policiers ont poussé et sont repartis. Quant au photographe, Richard Lamb, il nous dit: je savais que j'avais capturé un moment quand j'ai pris ces figures immobiles au milieu de tout ce chaos, mais ce n'est qu'en rentrant pour donner mes photos à mon chef qu'il m'a dit que les deux personnes n'étaient pas blessées, mais bel et bien en train de s'embrasser. Et oui, vous le savez, mais il est toujours bon de le rappeler. Une image vaut 1000 mots, disait Confucius. Et pas toujours les bons. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre artistique, il y a moins de conséquences. Mais là, lorsqu'il s'agit d'un fait d'actualité, faites vraiment, mais alors vraiment très attention à ce que vous voyez avant de relayer une info ou une image. Surtout dans notre période assez troublée, où beaucoup d'images sorties de leur contexte fleurissent sur les réseaux sociaux. Voilà, si ces petites vidéos peuvent avoir un sens et vous aider à faire la part des choses quand vous voyez une image. En parlant de réseau, je vous propose donc de nous suivre sur nos comptes Instagram et Facebook, parce que nous sommes une association et nous ne proposons pas que ces courtes vidéos, mais des tas d'activités autour de la photographie. Mais cette courte vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas, mais alors surtout pas à la partager, ça nous aidera beaucoup. Et même si vous voulez être encore plus sympa que ça, vous cliquez sous la vidéo, sur le pouce, vers le haut ou vers le bas, selon que vous ayez aimé ou pas. Et même, vous pouvez appuyer sur s'abonner en pensant à cocher la petite cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. En plus, c'est gratuit, alors pourquoi ne pas le faire? Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.